Let's go! Salutations. Bonjour. Bien le bonjour Rémi, comment allez-vous? Moi aussi et vous? Ça va bien. Nathan, ça va? Je m'en fous. C'était gratuit ça, franchement ouais. Pardon. Où sommes-nous? Nous sommes au cimetière de Passy, comme vous pouvez le voir avec la tour Eiffel derrière. C'est beau hein, c'est français. Bienvenue dans la chasse aux trémors numéro 9. Déjà je suis hyper content de refaire une chasse aux trémors ensemble comme ça. Ça fait bien longtemps. On va faire un bingo comme celle qu'on avait fait à Montparnasse, c'était la numéro 3. Je crois ouais. Oui. Chacun va avoir une grille de bingo avec 24 tombes marquées dessus. Il va falloir se séparer et aller photographier et mettre dans le groupe WhatsApp les tombes pour les cocher sur les cases de tout le monde. Vu que c'est mis sur le groupe WhatsApp, on prévient tout le monde que ah celle-là est cochée, tout le monde coche. Le petit piquant, le petit piment jalapeno de ce concept, on va chacun posséder la grille de bingo de quelqu'un d'autre. Du coup, quand on va valider une tombe, on ne sait pas si ça fait une ligne, si c'est stratégique pour nous sur notre grille, puisque c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. On ne connaît pas notre grille. Globalement, c'est de la chance. C'est le principe du bingo. Hein. C'est un petit peu de la chance, mais c'est le seul moyen pour que Rémi puisse gagner. Ah, et la partie s'arrête uniquement quand il y a un bingo. Il n'y a pas de limite de temps, donc pas besoin de rush. On a le temps, on est tranquille. J'avais gagné le premier, j'avais gagné le deuxième, tu as gagné le troisième, là maintenant c'est ton tour. Moi, je suis un éternel deuxième en fait, à chaque fois. Le polydore de la mort. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est prêt à partir? Non. Chasse au trémor numéro 9, c'est parti. Si tu pars. Ah, ça valait le coup là, c'est de rajouter. Hein. Allez, c'est parti, on se sépare. On a chacun un petit tote bag avec la grille en question et un plan du cimetière avec les tombes qui sont disponibles évidemment. Allez, au revoir. Allez, ciao. Ciao. Salut. Je me fais abandonner. Voici le plan avec les tombes qu'on a. On a donc 24 tombes. Nous, on a commencé, on était ici, là, sur ce point-là. Là, je me suis avancé jusque-là. Et voici nos 24 tombes disponibles avec les petits points sur la carte, etc. On a même un petit point info, ça fait plaisir. Je parle comme si je découvrais, mais c'est vraiment moi qui ai tout fait sur InDesign, la prod. Et aussi, du coup, j'ai la grille de Rémi. Donc, il va falloir que je fasse des tombes un petit peu éparpillées sur cette grille pour que Rémi ne gagne pas. Il a gagné la dernière fois, ça suffit en fait. Bien le bonjour, encore une fois. Alors la partie vient de commencer, je surveille vite fait mes camarades, je les vois déjà plus. Très bien, donc on est tranquille enfin. Le plan, trouver un spot pour analyser le plan justement, le plan du cimetière. Vous savez quoi, fuck it, en fait, vu que c'est que du hasard, on va se mettre sur ce banc là et on va pique-niquer. Alors, pour expliquer un peu, comme c'est du hasard, là j'ai envie de me... Je vais me poser dans un coin. Et en fait, là j'ai envie de faire un peu d'histoire, donc on va aller se mettre dans un coin, regarder un peu sur internet. Là j'avoue que hier, dernier concert de Chaka Ponk. Et effectivement aujourd'hui je suis un peu fatigué et encore un peu en gueule de bois de cette annonce, enfin de ce dernier concert. Enfin c'est joli, on a quand même le Troca et puis derrière. Et l'avantage comme il a dit c'est super petit donc on va peut-être se croiser. Bon sur ce je vous rejoins dans 2 minutes après avoir fait mes petites recherches internet. À la vôtre messieurs dames, bonne vidéo à vous. Tu galères avec une seule. Je suis déjà venu dans ce cimetière pour faire un reel sur Gabriel Fauré, donc je sais exactement où il est. Je me dirige vers Gabriel Fauré. Je n'ai même pas besoin du plan. Du coup, je peux profiter du paysage. Regardez comment c'est joli. Je rappelle encore une fois, petit disclaimer, je suis pas un fétichiste de la mort. Juste, je trouve que c'est un super endroit les cimetières pour rendre hommage aux gens et parler des gens qui sont décédés et qui font partie de notre histoire. Oh là là, regarde. Là, il y a carrément une petite chapelle, étant donné qu'il fait froid. Effectivement, chapelle. Je les vois toujours pas. On a des granolas également. C'est parti. Hop, on va découvrir cette petite grille. Dans cette grille de bingo, je pense qu'en connaissant Arthur, il a voulu changer les rôles. Tiens, j'ai capté américain. Donc cette fois-ci, j'ai celle d'Arthur. Donc je sais que si j'ai Arthur, Arthur a Rémi et Rémi à moi. Donc si j'ai envie de carjack, je carjack notre cher ami Rémi. C'est quoi vos gâteaux préférés? Mettez dans les commentaires. Je sais pas du tout si c'est intéressant. Dans la section où je suis, il y a la numéro 39 qui est Gabriel Fauré et la numéro 76, Alexandre Millerand, ancien président de la République française dans les années 20, donc la 3e République. Il est censé être par là, mais alors par là où? Par la main peut-être? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tournage de cette série-là et j'ai perdu les réflexes. Oh, je l'ai, elle est juste là, elle est juste là.
j'envoie la photo dans le groupe WhatsApp. C'est toujours le début de la partie. Je suis encore en train de prendre mon petit goûter, là, mon petit pique-nique. Arthur vient de trouver Alexandre Millerand. Je vais noter tout ça, là. Je finis mon... Je prends mon temps. Alexandre Millerand, c'est validé. Et maintenant, je vous propose d'aller voir Gabriel Fauré. De ce que je vois dans les noms, il y a la famille Renault. Alors à la rigueur, je voudrais bien faire la famille Renault. Et j'ai vu qu'il y en a une, elle est pas sur tout ça. Il y a la tombe de Dassault. C'est tous les logiciels de CAD, de création de pièces, comme Katia, comme SolidWorks, simulation, physique sur les éléments et tout. C'est armement, c'est la défense et ça reste français. Ce dernier gâteau, on va regarder la carte. Il serait temps. Oh, non mais Arthur, du bon matériel. C'est la première fois. Merci, j'apprécie. Tac, tac, tac. Ça c'est le bingo. Jonathan. Non, pardon. Ouais, bon, allez, fuck it. Hein, voilà. C'est bon. Alexandre Millerand. C'est checké. Là pour le moment je les vois pas. Je pense que d'abord ce que je vais faire c'est aller sur la tombe de Dassault, la prendre juste comme ça, puis ensuite d'aller sur la famille Renault, puis après on verra après. Pour le moment on sait que de toute façon le bingo par définition en aléatoire. Regardez là, regardez comme c'est super beau là, c'est trop cool, il y a des sculptures de fou. Père-Lachaise, Montparnasse, Montmartre qu'on a donc déjà fait. Passy, c'est la suite logique. Donc là je vais essayer de me repérer. Mémoire là on est dans la 10e division ici. Là, je vais chercher la 8e division, c'est là où se situe la famille Dassault. Serge, le fils de Marc Dassault, donc qui a fait toute la société Dassault comme on connaît. Enfin, c'est toute une famille, la famille Dassault. En passant, j'ai trouvé ce petit coin qui est un petit peu sexy sur la place du Trocadéro. Et regardez, même le stylo, il est quali, hein. GG Arthur, il y a du budget. On va regarder la carte, c'était ça l'objectif en fait. Ah, regardez, elle est là, la tombe de Gabriel Fauré. Oh, Gabriel Fauré. Arthur a encore trouvé quelqu'un. Du coup, j'ai pas eu le temps de regarder la carte. Fauré, grand compositeur, dont mon père est très très fan d'ailleurs. Et maintenant, on va la valider sur la grille de Rémi. Hop, validé. Je vois que Arthur commence à faire le jeu. J'ai vu qu'il a fait Gabriel Faudé, donc il faut qu'on coche. Voilà. Gabriel Fauré est inhumé avec Emmanuel Frémier, un sculpteur, ça je ne savais pas. Ok, donc le banc où je suis doit être par là. Fauré Gabriel, c'est le 39, il est là. Ah mais ça veut dire qu'Arthur est pas loin. Ah, intéressant. Intéressant. Où est-il, Arthur? Il y a quelqu'un assis sur le banc là, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est Rémi mais je suis pas sûr. Et moi ce que je vais faire pour le moment, mais qui n'est pas sur les noms que vous voyez ici, je vais aller plutôt dans la section 8. Donc là, j'y suis et donc là, je vais errer un peu dedans jusqu'à ce que je trouve la famille Dassault. En tout cas, pour l'instant, je suis le seul à avoir envoyé des tombes. J'en ai envoyé 2. Je vais aller voir la tombe de Claude Debussy qui est juste à côté. Et ensuite, je vais aller rejoindre les autres parce que ils sont en train de faire une vidéo sans moi là pour l'instant. Alors, il faudrait éviter Hector Fluel parce que je rappelle que également celle-là est coché pour Nathan. Tadam, la tombe de Claude Debussy. Compositeur impressionniste de grand renom que j'aime beaucoup moi personnellement. Ah, j'ai même pas le temps d'établir un plan que ça y est, il trouve. Alors Claude Debussy, c'est lui. Ok, c'est bon, il a arrêté de faire la ligne qui profiterait à Nathan. Je viens de voir dans mes messages, là il y a Arthur, il grind le jeu, là il est sur Debussy, machin et tout. Oh, une jolie tombe avec des marrons. Vous avez déjà vu ce plan normalement dans la chasse aux trémors numéro 1, même si elle était au Père-Lachaise, parce que Nathan s'était trompé, il avait envoyé une photo d'un autre Debussy. Du coup au montage, j'étais venu ici pour faire un plan, mais on n'avait jamais fait d'épisode entier dans ce cimetière. Du coup, la tombe de Debussy, c'est un impératif du cimetière de Passy. 31, c'est ici. Ah donc il se rapproche. Mais Arthur, où es-tu? Donc il faut éviter le 68 et le 37 que j'ai entouré. Et Arthur est par là, dans les environs, pas loin de là où je suis. Je suis en train de chercher. J'avoue que je m'y perds un peu, mais je vais la trouver. Je vais revoir sur le plan, mais là j'avoue que vraiment je m'attendais à ce qu'elle soit super simple à trouver. Je valide Claude Debussy, ici. C'est la 31. Il y en a une juste à côté, la 21, famille Carnot. La famille de Sadi Carnot, ancien président de la République. On va pas y aller tout de suite. Moi, j'ai juste envie d'aller retrouver les gars pour voir ce qu'ils font là, parce que c'est louche. Alors, j'ai décidé qu'on allait partir vers René Vivien. Regardez-le. Je ne sais pas ce qu'il manigance. Et je me demande si c'est réellement utile que je filme tout ça. Bien le bonjour. Et qui est là? Voilà, je me doutais. En fait, je te vois depuis tout à l'heure cocher des trucs qui sont par là, là. Donc, vous en sortez bien, monsieur Arthur?
Oui, ça pour le moment, oui, j'ai fait 3 tombes. Alors, si je peux te donner des informations, faut éviter de faire gagner Nathan. Bah regarde, pour éviter Nathan, il faut éviter d'aller voir Hector Le Fuel et Henri Farman. C'est un gars avec un bilan carbone. Ah mais moi du coup j'ai validé 2 sur la ligne. Là pour l'instant, oui, vu que la ligne du milieu est gratuite, et bah c'est bon là, en fait je me lève pour aller faire une petite tombe, je te dis pas laquelle. Ça y est, tu commences ta vidéo là, ça y est, ça fait... C'est parti, on s'est mis dans le bain, on est prêt. Moi je vais peut-être me poser pour manger des gâteaux, car oui, on a acheté. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais me poser au même endroit. On décide que c'est le banc où on se pose. C'est le banc du goûter celui-là. Regarde ce beau gosse là. Ouais, hein, t'as vu, il est BG. Regardez ce profil. Regarde, il a tapé la pause. Il a la jawline. Bonne continuation à vous et n'oubliez pas de me faire gagner. Je pars en crabe. Au revoir. Donc en fait, on va tout au bout. Et c'est tout au bout que se trouve la tombe que je cherche. Elle est où? Ah bah si, elle doit être finalement un petit peu loin. J'ai marché quand même. Oh là, je me suis pas rendu compte, mais je suis un randonneur de fou. Il y a mal. Il y a juste, alors peut-être vous l'entendez pas au micro, mais il y a quelqu'un qui joue Crazy Frog juste à côté, c'est très drôle. Les 2 tombes qui feraient gagner Nathan sur la grille que Rémi possède, Henri Farman et Hector Le Fuel, je ne sais pas comment on prononce. Par contre, si je peux faire Édouard Manet et Famille Guerlain, c'est peut-être pas mal parce que celles-là, on a dit qu'on les ferait pas. Donc à moins que Nathan les fasse, elles seront juste jamais faites. On se rapproche de René Vivien qui était à l'entrée. Voilà, on retourne à l'entrée du cimetière. Hein, j'ai les lunettes qui tombent sur le nez. Ceux qui ont des lunettes, est-ce que vous aussi, pour remettre vos lunettes sur correctement, vous prenez pas votre doigt comme ça? Non, 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 c'est trop facile. Vous faites des grimaces comme ça. Et ça remonte petit à petit. Là, ce serait le bon moment pour lancer la pub. Pour ça, il faudrait que les vidéos soient monétisées d'ailleurs. YouTube, help! Ah, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure sur Gabriel Fauré, mais je l'ai dit dans le reel, il a habité vraiment juste à côté, dans le 16e arrondissement de Paris, et il est mort dans cette maison-là, et il y a une plaque sur la rue. Je me demande bien ce qui se passe chez Nathan. Hop, et voilà. Vous pouvez voir Serge Dassault juste là. Je suis content de l'avoir trouvé. Alors, faut savoir que Serge Dassault, c'est quand même un ingénieur de base qui était à Janson de Sailly, qui est une école préparatoire. Elle est un petit peu plus loin. On est au niveau du Trocadéro, elle est un tout petit peu plus loin dans ce coin-là. Au départ, il n'avait pas été pris à l'école polytechnique, mais il a décidé de repiquer, de faire l'école polytechnique. Il se passionne notamment pour l'aviation. Alors peut-être comme ça vous dit rien, mais typiquement, il a participé à la création du Mirage 3. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est comme l'équivalent de notre Rafale. C'était un avion qui était révolutionnaire à l'époque, de vitesse maximum, de mémoire, c'est Mach 2.5, c'est qui à l'époque était monstrueux, c'est-à-dire plus de 2000 km/h, le fleuron de la technologie française dans l'armement et dans le militaire. Celle-là, elle est assez singulière, on la reconnaît facilement. Est-ce que ce serait pas par hasard un truc à cocher? Prisé par des grandes familles bourgeoises, militaires, industrielles, politiques et artistiques de la rive droite, ce cimetière accueille 2500 tombes et de nombreuses chapelles. Sa porte d'entrée monumentale et le pavillon d'accueil contemporain du Trocadéro sont des œuvres de l'architecte René Berger. Pour être honnête, sur la liste qu'on a, c'est la liste, c'est le papier officiel. Il y en avait 105, je crois, et j'en ai juste effacé plein pour qu'on n'en ait plus que 24. Ah, un petit escalier avec des tombes là-haut. Ça ressemblait sur la carte. Là, cet endroit, ça pourrait... Je parle comme Yoda. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup. Bon, on va aller faire quand même quelques familles. Là, j'ai Renault en tête. Je vais regarder où elle est et puis on y va. René Vivien. Non. Ah bah si. Je sais pas si on le voit là, écrit. Bon, c'est écrit René Vivien quoi. Ça a fait ding, il y a eu une tombe. Ici repose la grande poétesse René Vivien. Mais là, je viens de voir, Rémi a trouvé René Vivien, donc je vais aller le cocher, bien évidemment. Donc en fait, Rémi, il est complètement revenu à l'entrée. C'est une très bonne nouvelle. C'est ça, c'est là. C'est beau. René Vivien, c'est tchèque. On n'a pas chômé, hein. Ouf. Dis donc, c'est fatigant, les... Oh, elle est grave stylée, celle-là. Pour vous montrer sur la carte, juste ici, si vous voyez, il y a l'espèce de numéro 90, ici, là. C'est là où je vais, c'est là où il y a la famille Renault. Donc je suis pas très loin de la section 3, là je suis en train de longer la 4, je vais y aller gentiment. Sachez qu'au cimetière de Passy, il y a la famille Renault, comme les voitures, la famille Guerlain, comme les parfums, Francis Bouygues, comme l'opérateur, Hector Le Fuel, donc celui qu'on doit pas faire parce que ça fait gagner Nathan, c'est l'architecte du Louvre. Je vois, il y a Arthur au loin, Arthur qui est là-bas, je vais aller le chercher. Ah, il y a Nathan là-bas.
Coucou. Il arrive en conquérant le stylo entre les dents. Ça va bien la caméra de Nathan? Ça va, ça va. T'as pas fait une seule tombe encore? J'en ai fait une, mais qui est pas du tout sur ce que t'as fait et que t'as un peu oublié. Ben, comme je disais à la caméra, c'était 100 personnes connues et j'étais obligé d'en supprimer certains. Est-ce que tu veux que je te montre la grille de Rémi pour savoir ne pas quoi faire? Bah bien sûr. Bah, en vrai c'est assez éparpillé donc pour l'instant ça va. Parce que j'ai ta grille. Toi t'as ma grille, ouais faut pas que tu me la montres. Par contre, je viens de penser, attends, je sais pas du tout où il est du coup. Bah Arthur, je pense qu'il est encore en train de prendre son petit goûter sur le banc. Ah bah tiens. Bah tiens. Rémi là-bas. Et bah, voilà, je l'ai trouvé. Moi là-bas je prenais mon goûter, ils arrivent tous. Tu vas m'expliquer ce que tu fais Nathan depuis le début en fait? Il fait des tombes bonus. Bon, sur ce, je vais vous laisser en tête à tête. Le repas se passe bien Absolument, absolument. Vous Hein. avez besoin de quelque chose monsieur? Dr Pepper 2006. On était juste là dans la section 2 et là on va aller vers section 3, donc c'est vraiment juste à côté. Au revoir. J'ai l'impression que je suis un stand. Ok, donc on repart. Il y a Nathan encore là-bas. Arrêtez de me suivre, monsieur. Mais je ne vous suis pas, je pars là-bas. Vous êtes gênant. Oui, du coup, parce que j'ai été interrompu, je disais que Gabriel Fauré, qui est par là-bas, c'était l'élève de Camille Saint-Saëns qu'on avait vu l'autre fois à Montparnasse, et c'était lui-même le maître de Maurice Ravel, qui lui est au cimetière de Levallois. J'y suis jamais allé encore, on pourra aller faire une vidéo aussi, un de ces quatre. J'ai envie d'aller voir une tombe un petit peu particulière, mais je vais vous en parler en chemin. DJ Cognac, qui est le numéro 25 et qui se trouve ici. Et ben on va faire la grande ligne droite. Et là, je devrais tomber sur la famille Renault. Famille Renoir la rivière, c'est pas mal. Là, c'est là qu'on doit chercher DJ Cognac. Ça devrait être là où je suis à peu près. Je pense que c'est dans le coin, ouais. On tombe devant la tombe de la... Oh, le jeu de mots fantastique. On arrive devant la tombe de la princesse Leila Pahlavi. Elle était dans la liste des 100, mais j'ai dû l'enlever. Ouh, la grosse coupe. La coupe. Je suis perdu là. Je suis perdu. C'est vraiment là, c'est normalement là. Quand on n'a pas les visuels de tombe, des fois c'est super chiant de les choper. Je trouve pas DJ Cognac. Attends, c'est quoi son vrai prénom? Cognac Jay, voilà, Cognac Jay. Putain, regardez celle-là, ça fait 4 fois que je passe devant, je le vois que maintenant. Ils mettent plein de petits magnettes, de petits trucs dessus, je sais pas qui c'est, famille Anache. Il y a plein de petits magnettes. Oh non, le pot il est tombé. On va le remettre. J'ai une tombe. Ah, bonjour Rémi. Justement, le pot il est tombé, je voulais le remettre. Et on sait qui c'est? Ayash? Ouais. Parce que je sais que dans le coin, il y a la tombe d'une hôtesse de l'air du Concorde qui est morte dans le Concorde. Et donc là, moi, pour l'instant, ma quête, c'est la tombe de l'hôtesse du Concorde. Et c'est comment elle s'appelle? Ah, aucune idée. Mais je crois qu'elle est par là. Comment tu vas la trouver si tu connais pas son nom? Moi, je cherche DJ Cognac. DJ Cognac. Cognac Jay. Ah, l'entrepreneur, celui qui a fait la Samaritaine à Paris. Les magasins à la Samaritaine avec le bâtiment Art Nouveau là. Ok, ah oui. C'est marqué, hein, je l'ai pas inventé, c'est vraiment marqué. Hein. Eh bien, bonne quête à vous. À Torat. J'hallucine un peu quand même, parce que vraiment, là j'ai toutes les familles ici, machin, tout ce que tu veux, mais je trouve pas Godet. Godet, il est censé être vraiment genre là, dans les quelques tombes que je fais juste ici. Godet, bon, va partir normalement sur ce qui est en face en 89, c'est-à-dire ce que je voulais faire dès le départ, c'est la famille Renault. Oh, c'est super stylé ça. Moi aussi je veux que mon nom il soit écrit dans cette typo là, c'est trop stylé. Elle est dispo sur Dafon ça? Comment ça se passe? Je la veux. Bah je galère avec Cognac Jay là, je vois pas. J'ai fait un peu tout le tour. C'est le numéro 25. On a fait toute la ligne droite. En même temps on est habitué à mes performances de course d'orientation dans ces vidéos. Hein. Voilà. À peu près au milieu ici. Normalement, elle est dans ce coin, la famille Renault. Ouh, on va passer dans un passage exigu. Ouh là là là. Virginie, ah, c'est elle. Elle est là. Je l'ai trouvée. Ah, je suis trop content. Regardez, il y a le Concorde sur la tombe. Elle est décédée en 2000. Pour les plus jeunes d'entre nous qui connaissent pas trop l'histoire du Concorde, c'était donc l'avion le plus rapide du monde, l'avion de ligne le plus rapide du monde. C'est un projet franco-britannique. Il faisait Paris-New York en 3 heures, donc 2 fois moins que n'importe quel autre avion. Mais malheureusement, c'était un avion qui était plus fragile que les autres. Un jour, un vol qui partait de Paris, il y avait une petite pièce en métal sur la piste qui n'avait pas été vue. Ça a complètement enflammé la roue, qui a enflammé le réacteur, qui a fait se cracher l'avion quelques kilomètres plus loin. Cette Huguette Le Quadec était hôtesse de l'air dans cet avion qui n'a pas eu de survivants du coup. Et ce drame-là a signé l'arrêt du Concorde. C'est super, mais c'est trop dangereux. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un Concorde, à la Cité de l'air et de l'espace au Bourget, il y en a un qu'on peut visiter. Hop,
Elle est là, Renault, juste là. Alors il faut vraiment le savoir parce que réellement, en fait, j'ai regardé sur internet et je me suis dit, famille Renault, ça doit être un truc genre assez grand, comme ce qu'on a pu voir un petit peu comme Dassault, des choses comme ça, un truc. Non, non, en fait, c'est ça. Je vais prendre la photo et je mets ça tout de suite dans le groupe. J'ai entendu ding, ça veut dire que quelqu'un a trouvé une tombe. Alors attendez, je vous pose quelque part. Nat a enfin trouvé une tombe et du coup il m'a rattrapé en termes de performance. La famille Renault, donc on va cocher ça. On rature. Ouah, attendez, j'ai eu peur qu'il n'y avait plus d'encre. Alors c'est Nathan qui a trouvé la famille Renault. La photo, c'est juste une plaque de béton. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça pourrait être une dalle là du chemin. Tic. Voilà, bon, bah, je me suis posé sur la tombe à Renault, donc je vais juste cocher donc la famille Renault. Je viens de publier dans le groupe Vivian, René Vivian, voilà. Famille Cognac là, est-ce que il serait pas dedans? Gabriel Cognac, Elisabeth. Bah non, me dites pas que c'est même pas la bonne. La 55, j'ai pas trouvé. Normalement, on devrait avoir Godet, mais je ne trouve pas. C'est le fondateur de l'équipe, mais je ne le trouve absolument pas. Regardez, je suis au bout du cimetière et on a la vue sur le Trocadéro, ce qui veut dire que je suis au coin ici, là. Peut-être que si on descend, on pourra avoir plus de trucs par là. Oula! Il y a une allée là, elle fait un peu flipper, je n'ai pas envie d'être là à 23 h. Attendez, je viens d'avoir une illumination, parce que je suis un génie. Je pense que je vais regarder sur Google. Ah si, au fait, pour Renault, alors pour ceux qui auraient grandi comme moi dans les années 2000, il y avait un dessin animé qui s'appelle Code Lyoko. Un gros truc en France, ce dessin animé. Normalement, là, quand il rentre sur le monde de Yoko, il passe par une usine où il y a le supercalculateur. La grosse inspiration, mais même ils ont repris plan pour plan, c'est l'ancienne usine Renault qui était à Boulogne-Billancourt, qui est sur une île en fait, qui est vraiment sur une île, et c'était une chaîne de production, ou en tout cas d'assemblage. Ils ont repris le visuel de cette grosse usine, et tiens, je mets ma petite comme ça, je veux une petite incrustation de cette usine dans Code Lyoko. Bon. Je me suis un peu égaré, mais là je repars sur la chef d'orchestre qui s'appelle Ridel Alice, et nous y voilà. Voilà, si je vais tout au bout, il y a la 5 et la 78. Nathalie et Laura Barnet, et la 78 c'est Guylaine de Monaco. Ah ben on y est déjà en fait, c'est vrai que c'est vraiment tout petit. Hein. Guylaine de Monaco, je n'ai aucune idée de à quoi ressemble la tombe. Ah ben voilà, Guylaine de Monaco, elle est ici. Princesse de Monaco. Pendant que j'étais en train de regarder, j'ai vu qu'il y a Ghislaine de Monaco qui vient juste d'être trouvée par Arthur. Guylaine de Monaco, elle est là. Tac, tac. Alors, il faut surtout pas faire ces deux-là parce que ça va donner la victoire à Rémi. On est ici là, hein, et on vient de faire la 78. À la recherche de Ridel Alice. C'est pas simple, c'est un peu comme Renault, je ne trouve absolument pas de tombe. Trouver la Ridel Alice, c'est compliqué. Ah bon, alors en fait, c'était la tombe là, la tombe. Celle de tout à l'heure avec la toile d'araignée. Bah c'était celle-là, mais j'ai pas trouvé son nom dedans. Bah on va revérifier. Hein. Ah me dites pas que... Oh putain je sais. Vous voyez moi je comme un con, je lisais là Michel Cognac, mais en fait derrière la porte de l'autre côté, il y a des plaques aussi. Bien le bonjour, j'ai eu du nouveau, je viens de recevoir une notification et c'est Rémi qui a retrouvé Ernest Cognac-Jay. Quand on l'a croisé tout à l'heure là-bas, il cherchait déjà cette tombe là. Depuis le temps, j'ai eu le temps d'aller là et d'en trouver une. Ernest Cognac-Jay, il est là, c'est cool, c'est pas dangereux vraiment. Elles sont très éparpillées sur la grille de Rémi. Il est pas proche de la victoire, il est quand même à 2 minimum. Comme vous pouvez le voir, le bingo devient dangereusement dangereux du côté de Nathan. Il faut pas trouver Jean Drucker, il faut pas Thierry Roland non plus. Et également Louis Salomon et Fernandel. Donc je suis toujours à la recherche de Ridel, mais... Ok, on va à la tombe de la famille Carnot. La famille Carnot, No. Vous avez compris? C'est par là. Ah, regardez. Loulou Gasté, 1908-1995, auteur-compositeur, il y a des médailles nationales. Line Renault, alors Line Renault n'est pas décédée, mais quand elle décédera, ce sera là qu'elle sera enterrée du coup, puisqu'il y a déjà son nom, c'était son mari. Mais elle n'est pas morte encore, hein, Line Renault, elle va très bien. Je m'avance, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, elle n'est pas du tout décédée. Par contre, je n'ai toujours aucune idée de où en est la grille de la mienne, en fait la mienne, qui est dans les mains de Nathan. J'espère qu'elle avance un petit peu. Un joli bingo qui commence à s'aligner là entre Louis Salomon et Millerand. En gros, il y en a deux qu'il ne faut pas faire pour Arthur, donc on va les éviter. Sinon, Arthur, il gagne en fait. D'ailleurs, en passant
qui c'est que je trouve? Le fameux Hector le Fioul, qu'on ne va pas cocher d'ailleurs, évidemment. Ouais, Eric Dell, je pense que ce que je disais, c'est que j'ai cherché vraiment pendant 10 minutes. Et je pense que, vu qu'elle est algérienne, c'est possible que la tombe a été déplacée et pu être rapatriée en Algérie. Je me pose, on revoit un peu la stratégie. Un petit peu, oh, joli lévrier, oh, lévrier. La tombe de la famille Carnot, elle est juste à côté de 2 tombes qu'Arthur avait trouvées au tout début. Et il n'a pas trouvé celle-là. Ce qui me semble bizarre, alors qu'elle est vraiment juste à côté. Hein. Les 3 tombes sont très regroupées. Donc peut-être que je vais galérer. Donc les 2 que je voudrais bien faire, c'est Baodaï, parce que pour changer un peu, et la famille Carnot. Et l'avantage de la famille Carnot, c'est que je pense que ça ne crée pas de ligne ou quoi que ce soit. Donc c'est bien pour Arthur. On est à l'endroit de la tombe. Elle est quelque part là. J'ai tendance à penser que vu que c'est une famille, ce sera peut-être une petite maison comme ça. Ou alors... théorie, Arthur a fait exprès de pas faire cocher la famille Carnot parce que sur son bingo, ça me faisait gagner. Je ne sais pas. Voilà, c'est une tombe ça. Là, à l'intérieur, là, je sais pas si vous voyez, c'est une sépulture ça. Hein. Bertrand Peugeot, pardon. Attends, je regarde sur internet, je vérifie. Bertrand Peugeot, petit-fils d'Eugène Peugeot, qui réunifiait les activités de la famille au sein du groupe automobile Peugeot. Je pense qu'il a fait exprès. Hein. Voilà la tombe. D'accord, donc c'est pas lui. Ah! Rémi qui a trouvé la famille Carnot. Qu'est-ce que ça donne sur le plan? Elle est où la famille Carnot? Là. Ça c'est cool, hein. Il est là et moi je suis là. Il est à l'autre bout du cimetière, là où il y avait Debussy. Il est juste à côté de Debussy. La 37, je vais pas la faire parce que c'est une tombe dangereuse qu'on avait vue avec Rémi tout à l'heure. Par contre, je vais faire la 57. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de blagues. Maintenant qu'on a trouvé la famille Carnot, eh bien, nous allons à la tombe de Nathalie et Laura Barney, femmes de lettres et philanthropes. C'est ce qui est marqué dessus. Et ça se trouve, regardez, à l'autre bout du cimetière. Les filles Barney, je les trouve pas. C'est long, donc je vais changer. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour aller choper la famille Poulet. Enchanté, j'aime beaucoup. La 57, la famille Guerlain, comme les parfums. Oh, le banc du goûter, il m'appelle. Oh, non, non, je ne peux pas rester, désolé. C'est bon, j'ai vu où elle était, j'ai regardé comment elle ressemblait, donc normalement ça devrait être plutôt simple. Elle est assez visible. Ah bah tiens, il y a Arthur qu'on voit qui vient juste de passer devant nous. Et normalement, on devrait avoir la famille Guerlain dans le coin. Ah bah voilà. Tout simplement. Famille Guerlain, c'est marqué là-haut. Ça, ils ont carrément un caveau. C'est un caveau qui sent tout à fait normal. Je m'attendais à ce que ce soit un caveau parfumé, un caveau tout à fait ordinaire. Je vais aller prendre la photo. La famille Guerlain. Oh bah tiens, famille Guerlain, j'étais là avant. Non mais t'inquiète pas, j'allais pas pour Guerlain. C'est bien, ça a bien avancé en fait cette grille. Ouais hein, mais pour l'instant il n'y a pas trop de trucs dangereux. Rémi il va pas gagner tout de suite. Attends, t'en as coché combien? Parce que je voudrais bien savoir, là il y en a combien qui sont cochés? Parce que je vois 1000 rangs. Parce que je l'ai pas coché moi. Mais je l'ai mis dès le début. Ah! Excuse-moi, je m'absente, je vais aller faire... Putain, il a fait 1000 rangs, merde. Merde. Il est à 1 de gagner cet enfoiré. Parce qu'il a plus que Salomon. Il y a la 104. C'est quoi la 104? Pearl White, juste à côté. J'ai envie de dire, let's go. Elle est trop stylée cette tombe. Les plantes qui sont plantées. Vous pensez que c'est pour ça qu'on appelle ça des plantes? Je vais faire Baodaï. Ah bah il y a Bouygues aussi. Ah bah tiens, on va faire la famille Bouygues. Je suis juste en face. Ah, Pearl White, c'était une actrice qui est décédée en 1938. Donc une actrice d'avant Seconde Guerre mondiale. Et franchement, c'est pas trop stylé d'avoir un nom de famille comme ça. Genre la famille Robert. Franchement, j'aurais kiffé moi. Worms, voilà. Pearl White, elle est là. Ça c'est la photo de Pearl White. La tombe de Pearl White. Et ben ça part en photo directement. Hein. Wow, Arthur il a enchaîné 2 tombes dans la même minute là. J'ai pas regardé, juste j'ai été impressionné qu'il envoie dans la même minute. Pearl White avec un W qui est au tout début. Putain, il est en train de faire un max de tombes. Tic, tic. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de dangereux pour nous. Et ben avec grand plaisir. Du coup on est là, hein. On va aller voir la 55. C'est Jacques Godet, fondateur du journal L'Équipe. Journal sportif numéro 1 en France. Le journal de mon enfance. L'été j'allais l'acheter le matin avec mon grand-père pour avoir des infos sur le Tour de France et tout. D'ailleurs, changement de plan en fait. Avec les 2 tombes qu'a enchaîné Arthur, ça avantage trop Nathan. Laura et... Oh tiens, je vois Nathan au loin d'ailleurs. Je pense qu'on va le voir passer tout au bout.
Donc changement de plan, on va plutôt faire Robert Nivelle. C'était un vainqueur, le vainqueur de Verdun, général vainqueur de Verdun. Jacques Godet, il est censé être sur cette ligne-là, hein. Taitinger, d'accord, je connais pas. Famille Lecomte. Ah, 55, je suis déjà censé l'avoir vu en fait. Robert Nivelle, pour que je vous explique où est-ce qu'il est, c'est pas très loin de là où je voulais aller, de Laura et Nathalie Barney. Si c'est ça, je sais pas quoi faire, hein. Y a pas de nom. Là c'est pareil, sur celle-là c'est tout effacé, on voit pas le nom. J'ai envie d'embêter encore. Je trouve pas la tombe de Jacques Godet. Ah, j'ai essayé. Laisse tomber. Elle est pas trouvable? Elle est introuvable. Elle est censée être là, non? Je n'ai aucune information. J'ai cherché pendant 10 minutes. Ah merde. Et Manet, il est juste à côté. Est-ce que c'est dangereux, Manet? Là, si je mets Manet, bah Godet, du coup, je vais pas pouvoir le faire. Oh, mais non, je mets Manet et Godet, on peut pas le faire, donc ça fera jamais une colonne. Allez, je vais faire Manet. Tu veux faire Manet avec moi? Ah bah tiens, allez. Allez, viens, on va faire Manet. Manet, il est là, voilà. Ah bah voilà. Bon bah, je suis passé devant sans avoir. La tombe de Édouard Manet. Allez, c'est ajouté. C'est y part. Ah, mais qui c'est que je revois là-bas? Ah, il y a Rémi au fond là-bas, là. En fait, on est les 3 seuls gars dans le cimetière. Édouard Manet. Fais attention, il regarde Rémi. Non, Rémi, tu ne regarderas pas ta fête. C'est interdit. Alors là, il y en a un que vous venez de cocher, c'est ça? Ouais. Édouard Manet. Edouard Manet. Eh, venez, on va faire Baodaï ensemble. Allez. Allez, bon bah, rechangement de plan. Allez, on vient tous ensemble faire Baodaï. Je sais pas où on va, moi je vous suis bêtement. Mais tu le fais très bien. L'avantage, c'est que dans ce concept, ça peut te faire gagner. Et alors, c'est qui Baodaï? Il a fait quoi? C'était l'empereur du Vietnam. Pourquoi il est enterré ici? Bah, tu vas nous dire tout de suite. C'était une colonie française, non? En plus, je le connais, Baodaï. Il a une tombe vraiment reconnaissable. Là-bas, là, je la vois. Baodaï. Les points et les accents sur les voyelles. Qui prend la photo? Alors en janvier 172, c'est qu'il a épousé une Française, Monique Baudot. Et en fait, c'est surtout il a été baptisé. Selon la religion catholique, tu es censé mourir à l'endroit où tu as été baptisé. Ça sert justement à ce que la personne puisse accéder à la Terre Sainte. Enfin, c'est probablement en France, quoi. En fait, tu peux faire Evelyne, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Non, c'était pas mon plan, Evelyne Pagès. Mon plan, c'était Robert Nivelle. Je vous donne tous mes plans, tu sais. Ah ben moi, je vais faire Francis Bouygues alors. Tiens, il y a lui qui note, il y a lui qui va faire Evelyne. Bon, je vais autre part, je vais cogiter avec moi-même. Eh, il y a Fernandel enterré ici. Oui, tout à fait. Viens, on va aller faire Fernandel ensemble. C'est pas, encore une fois, c'est pas le plan que j'avais, mais... Non, moi non plus, mais je vois. Ok, il est où Fernandel? 42. 42, ouais. Bah, c'est pas loin. Il est pas très loin, ouais. Je me suis mis juste un endroit. Ah, j'ai pas vu, il y avait Carnot qui a été fait, merde. Baodaï a été fait, donc il faut que je les entoure, moi. Allez, viens, on va faire Fernandel. C'est parti, let's go. En avant les amis. Nous allons le trouver, je sais qu'on peut y arriver. Bon, pour le moment, il n'y a pas de bingo, ça c'est bien. Mais par contre, il faut que je note Manet, et Manet, on l'a fait, était 71, hop, on l'a vu. Regarde-le là, en position caca là. J'avais pas vu. Eh, tu sais quoi, le premier qui la trouve, il a gagné. Ah ouais? Non, mais il a gagné là, genre juste entre nous. Pas la chasse. Non, pas la chasse. T'imagines? On change les règles au milieu. On change des règles en plein milieu. Mais qu'est-ce que vous faites, les amis? On cherche Fernandel. Ah bon? Tu cherches quoi, toi? Rien. Ah, t'es juste venu nous voir, t'as vu de la lumière. Exactement. Attends, il y a plein de fleurs là-bas, je pense. C'est peut-être moyen que ce soit ça. Ah non, à notre grand-mère adorée. À notre grand-mère adorée. Oh, mais regarde, elle est hyper adorée, cette grand-mère. C'était la grand-mère de tout le monde. C'était The Mamie, quoi. Tu sais, c'est la grand-mère avec tous les chats du quartier, là. Tu sais, quand tu vas au repas chez elle, et bah tu ressors et t'es gavé, quoi. Mais Fernandel, je le trouve pas non plus. Après, est-ce qu'il y a marqué Fernand? Là, il est là, j'ai gagné. On est vraiment passé devant tout à l'heure. Hein. Putain, c'est écrit en gros en plus. Fernandel. Bah, officiellement, je pense pour vous dire que le jeu est fini. Ah ouais? Apparemment, finito, c'est Nathan qui nous le dit. Apparemment, il y a eu un bingo. Et je peux dire que le malheureux vainqueur, ça reste Arthur. Encore et toujours, même dans le hasard. J'ai fait ce concept pour que vous puissiez gagner. En fait, ce qui m'a dégoûté, c'est pour ça que quand vous disiez ah, on cherche Fernandel, je dis non, vous pourriez regarder un peu ailleurs. Moi, j'avais la grille de Rémi, c'était pas dangereux pour Rémi. Je vais me l'auto-attribuer, mais j'avais prévu une petite coupe du vainqueur. Mais du coup, je me l'auto-offre. C'est dommage, j'aurais bien aimé la donner à quelqu'un. C'est la coupe du vainqueur de la chasse aux trémors de Passy. Il y avait des tombes qui étaient extrêmement dures. La famille Renault. Bah, il y avait rien dessus en plus. J'ai passé littéralement 15 minutes à chercher, à me dire ah ça doit être un gros truc, etc. que j'ai dû me manquer. En fait, avant il y avait un bus, il y avait quelque chose de magnifique. Ouais. Et ils ont rasé la tombe parce qu'ils vont en refaire une nouvelle. Ah d'accord, ok. T'as aucun nom, t'as rien, faut le deviner. Ouais putain, bien joué ça. Ouais. Moi pour la première fois, j'ai rien cherché sur internet du tout. Bien joué à toi. T'as été meilleur. Tu vas ramener
la coupe à la maison. J'ai ramené la... Oui, peut-être que je vais pouvoir mettre la daronne à l'abri à un moment donné. Eh ben merci beaucoup d'avoir suivi cette chasse au trésor numéro 9. Ça commence à en faire pas mal beaucoup là. Hein. Oh, ça commence à faire, hein. Ouh de la bouteille. Hein. Il y en a pas mal, effectivement. Eh ben merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine chasse au trésor. Probablement avec un autre petit concept. Oui, avec un autre petit concept aussi, ouais. On va voir si ça marche. Salutations. Bisous. Au revoir. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could